on est privilégié, on est dans l'antre de Pat Boutin, dans son studio de travail. Hello. Je m'appelle Patrick Boutin-Gagné. Je suis, comme Jean vient de dire, un dessinateur de bande dessinée, illustrateur, storyboarder. Mais la majeure partie du temps, le secteur de travail que je préfère, c'est la bande dessinée. J'ai commencé en 2010 sur la bande dessinée La Bête du Lac, chez Glénat Québec. En 2007-2008, Hachette avait lancé un concours qui voulait faire un collectif, un album collectif sur des contes et légendes du Québec. François Lapierre m'a approché. François Lapierre qui travaille principalement dans le secteur des couleurs pour des bandes dessinées européennes, mais aussi il écrit des romans, il fait de la BD complète aussi. François m'avait approché avec une idée de 6 pages, parce que pour le concours, il fallait réaliser 6 pages d'un conte et légende. Il m'avait approché avec un truc qui s'appelait La Bête du Lac. Pour le concours, on avait fait 2 pages de présentation. On avait été sélectionné pour faire 6 pages, pour être dans le collectif. On a fait les 6 pages. Et puis, quand l'album a sorti, M. Glénat, de Glénat France, aimait bien le concept de La Bête du Lac. Donc, il a demandé à François et moi si on voulait faire un album avec ça. Nous, ça nous tentait, moi c'est sûr que ça me tentait, c'était ma première offre de contrat de bande dessinée. Et puis, le problème, c'est que le personnage principal qui était comment il s'appelait? C'était-tu Ovide? C'était pas Ovide, c'était Gédéon. Le principal personnage, Gédéon, il se faisait tuer par la Bête du Lac. Donc, François est parti avec l'idée de créer un frère jumeau à Gédéon qui s'appelait Ovide, qui était un être un peu plus raisonnable, qui avait des enfants, tout ça, qui était veuf, et puis qui partait à la recherche de son frère. La Bête du Lac s'est complétée en 3 tomes chez Glénat Québec. En parallèle, elle est sortie en France sous le nom du Mangeur d'âme. Ça s'est terminé en 3 tomes. On a des idées peut-être éventuellement de faire, non pas une suite avec Ovid, mais avec certains personnages, faire ce qu'on appelle un spin-off. Mais peut-être dans le futur, mais pas pour le moment, non, mais disons que c'est un truc qu'on aimerait faire. Après ça, parallèlement à ça, après La Bête du Lac 1, j'ai fait Bogan chez Soleil. J'ai été approché par Tristan Rouleau, le dessinateur, le scénariste des Gobelins, et puis de Hedge Fund, pour faire un truc fantasy. Donc, on a fait Brogan chez Soleil. C'était un one-shot, c'était un tome. Après ça, là, je me ramassais, pas d'autres contrats. J'étais relativement nouveau dans le monde de la BD puis de vivre de mon art. On parle, j'étais en 2010. Donc, fin 2010, j'ai rien. Il me reste 2 pages à faire Brogan, j'ai rien. Donc, je m'en vais au guichet emploi puis je commence à regarder les emplois dits normaux. Là. Et puis, je m'organise une couple d'entrevues pour retourner sur le plancher des vaches, si on veut. Et puis, Soleil m'offre de faire une geste des Chevaliers Dragons. La geste des Chevaliers Dragons, c'est une série scénarisée par Ange. C'est un couple, Anne et Gérard. Anciennement un couple, mais... Et puis, le concept, c'est qu'à chaque BD, à chaque album, c'est un dessinateur différent. Donc, il m'approche pour faire le tome 15 de la geste des Chevaliers Dragons. Je dis oui, immédiatement. Pour moi, c'était quelque chose en plus de travailler avec Soleil, de travailler avec des auteurs connus comme Ange. Donc, je fais la geste numéro 15. Tout de suite après ça, je fais le tome 2 de La Bête du Lac. Tout de suite après ça, j'ai une offre de Stars aux États-Unis pour faire les storyboards de Ultimate Spider-Man, une série de dessins animés. C'était sur la saison, je crois, 1 ou 2. Bref, je fais 2 épisodes. C'était à la fin de production. Je fais 2 épisodes. Après ça, je retombe sur mes contrats de BD. Je fais la geste des Chevaliers Dragons. Je crois que c'est la 19. Après ça, oups, on me recontacte pour faire du storyboard. Je fais une saison complète, la saison 3 pas tous les épisodes, mais j'ai travaillé sur peut-être 7 ou 8 épisodes de la saison 3 de Ultimate Spider-Man, en tant que storyboarder encore. Par la suite, je fais La Bête du Lac numéro 3, tome 3. Après ça, on me recontacte pour faire du storyboard Spider-Man. Je fais la saison 4 au complet. Par la suite, on m'offre de faire, je m'égare un peu, la BD de Jacques Cartier. Chez Glénat, dans
branche éditoriale Explorer. Donc, je commence quartier. Et puis, je termine au mois de janvier, je crois, de cette année. Et puis, tout de suite après ça, je refais du storyboard, mais là, c'est DreamWorks qui me contacte, faire du storyboard pour Le Chapoté sur Netflix. Je fais 2-3 épisodes. En fait, j'avais comme décidé de ne plus faire de storyboard, mais quand une compagnie comme DreamWorks t'approche, je me dis, probablement que d'un CV, ça va très bien paraître. Fait que j'ai dit oui. Ça a été une très bonne expérience. Donc, j'ai fait 2 épisodes de Puss in Boots, Chapoté. Puis, par la suite, on m'a demandé de faire le tome 29 de La Geste des Chevaliers Dragons. Je suis chanceux, ça me fait 3 tomes. Je pense que je suis le seul artiste jusqu'à là qui a 3 tomes de La Geste. Donc, je fais la Geste 29. Puis, à la fin de la 29, on parle d'il y a à peu près 2 ou 3 mois. Un de mes dessinateurs préférés en France, Olivier Vatine, m'avait contacté via Facebook pour voir si j'avais un intérêt à travailler avec eux autres. Pour une maison d'édition qui s'appelle Comics Bureau. C'est sûr que l'intérêt était là, c'était Olivier Vatine. Pour moi, Olivier Vatine, c'est comme... dans ma tête, si je travaillais avec lui, je devenais son padawan. Donc, c'était comme wow, là, tous les défauts en dessin que je peux avoir, je vais sûrement les améliorer avec quelqu'un comme lui. Donc, je dis oui, c'est sûr. Fait que là, présentement, je travaille avec lui et Régis Autière, qui est un scénariste en France qui est très connu, sur un album, en fait 2 albums de bande dessinée, concept super-héros. Un truc que j'ai jamais touché. J'ai toujours fait soit du fantasy ou un peu de science-fiction, mais j'ai jamais fait de contemporain. Puis la BD se passe en 2017. Ça, c'est vraiment complètement nouveau pour moi. Il faut que je travaille avec beaucoup de références actuelles, tout ça. C'est quelque chose que j'avais à apprendre, je savais. C'est un beau défi pour moi. Puis, présentement, je suis là-dessus, ça va bien. Je suis rendu à la page 10 du premier tome. Ça va s'appeler Les Héros du Peuple. Ça va être distribué par Glénat en France. D'après moi, le premier tome devrait sortir en mi-2018, puis l'autre fin 2018. Je prévois être capable de faire les 2 tomes en 1 an, 10 mois, 1 an. Fait qu'en gros, c'est pas mal mon histoire. Fun, t'as des beaux arbres, tout ça. Fait que je me mets face à la fenêtre, même un matin, je suis en train de dessiner, il est peut-être 5h moins quart, je me lève la tête, c'était l'été, il faisait clair. Je vois un beau chevreuil il est à côté de la balançoire des enfants, tout ça, puis il me regarde, il est gros, là. J'essaie de prendre mon téléphone, mais je sais pas, il est parti en courant, tout ça. Puis tout ça, c'était écœurant, puis je me dis, ah, c'est le fun d'aller dans sa fenêtre, mais je me mentais à moi-même, je suis pas capable. ça me tapait ses nerfs. Moi, j'aime ça. C'est probablement un de mes plus gros défauts. J'aime ça être dans ma maison. J'aime ça être en dedans. J'ai déjà battu un record d'être 1 semaine sans sortir dehors. Je suis sorti le vendredi pour sortir les poubelles. Je suis sorti le vendredi suivant pour leur sortir les poubelles. 1 semaine. Puis quand j'y ai pensé, c'est là que je me suis aperçu que ça c'était quelque chose qui n'était pas sain. Parce qu'à un moment donné, tu es tout le temps dans tes trucs à toi, tu es tout le temps souvent ou trop souvent seul. Je te parle pas avec ta famille, avec tes enfants, avec ta femme, ok, mais là, tu as de moins en moins de contact avec les gens. T'sais, mes amis, je les voyais moins, tout ça. C'est là que je me suis dit, ah non, faut. Même si ça ne me tente pas, parce que foncièrement, j'étais là-dedans, puis j'étais bien là-dedans, je me suis dit, c'est pas sain. C'est là que j'ai commencé à sortir plus. C'est là que ma fille, mon garçon, ma fille a commencé à faire du taekwondo. Après ça, mon garçon. Puis après ça, je me dis, je vais en faire aussi, parce que je suis tout le temps assis. Puis c'est pas tellement bon pour la bédaine, fait que j'ai commencé à faire du taekwondo aussi, fait que c'est mon entraînement, j'en fais 3 fois semaine. J'essaie de faire un peu de sport, faire attention à ma bouffe, mais ça marche pas en tout. Mais au début, c'est à partir du fait que ça me tentait pas du tout de le faire. Mais j'étais conscient qu'il fallait que je le fasse, c'est pas sain, en tout cas, je pense pas que c'est sain de rester tout le temps dos à une fenêtre dans tes choses, puis même d'aimer ça. À un moment donné, quand tu t'aperçois que tu aimes ça, faut que tu te dises, ok, il faut que j'arrête d'aimer ça. Là. Fait que ça a été bizarre un peu comme move, parce qu'au début, c'est un peu comme quand tu vas à Noël dans un centre d'achat, qu'il y a trop de monde, puis que tu as le goût de pousser tout le monde. Ils sont tous trop dans ta bulle. Au début, là, je commençais à avoir du monde, puis c'était trop. Là, c'est là que je me suis aperçu qu'il était temps que je le fasse. Là. Parce qu'à un moment donné, tu deviens agoraphobe, ça, c'est bien pas bon. Là. Mais je suis guéri. C'est correct. Tu ris de la Tessimo, mais des fois, ça fait 2-3 heures que je suis assis, je dessine, puis là, tu es dedans, tu rentres, c'est comme intemporel. J'entends même plus l'horloge qui sonne, rien, je vois pas le temps qui passe, je sais même pas il est quelle heure.
Là, je sais rien que ça me prendra un café, mais si je me lève pour aller en haut bouilloire, c'est pas loin, là, on s'entend, là. Ben, c'est 3-4 minutes là, on va me faire déconnecter. Je prends ma Tessimo, cloc, cloc, mets ça dedans. Pendant que ça marche, je fais mon dessin. Puis le gros problème, des fois, c'est que ça fait une demi-heure que le café est prêt, mais je l'ai oublié. Et te dire que des fois, tu rentres dans une. En tout cas, moi, là, je rentre dans mon monde. Puis il n'y a plus rien qui existe. Hey, écoute, c'est déjà arrivé un moment donné, je suis en train de dessiner. Mon ami Harold m'appelle, il me dit: Hey Pat, au cinéma à soir. Puis je dis: Ben oui, on va aller au cinéma, tout ça, blablabla. Puis on se jase un peu, puis là, on se raccroche. Mais ce que je viens de dire là, je m'en souvenais même plus. Je dessinais en même temps qu'il me parlait, je répondais par instinct: ouais. Je me souvenais même plus de ce qu'il m'avait dit. Je le rappelle, je dis: Écoute, Harold, je suis désolé, j'ai aucune idée de ce que tu viens de me dire. Je travaillais en même temps, là, regarde, je dépose le crayon, veux-tu me le dire? Là, il me le dit, le cinéma à soir. Il dit: Ah oui, c'est ça, ok. Il dit: Oui, on va y aller. Puis des fois, avec François, c'était la même chose. Et là, c'était drôle parce que François travaillait sur ses trucs. Il demeurait au bord de Montréal. On se parlait au téléphone. Je travaillais sur mes trucs. Okay? Qui n'était pas la bête du lac, deux choses différentes. On se parlait. Des fois, ça faisait une demi-heure qu'on se parlait. On n'a aucune idée de ce qu'on vient de se dire. Et des fois, même, on se parle au téléphone. Puis là, les deux. Puis là, maintenant, ça fait comme 2 minutes qu'on se parle pas. Puis là, on est là, il dit: Ouais, je pense qu'on va pas me raccrocher. On va continuer à travailler. Il dit: Oui. Ça, c'était drôle, tu sais, mais c'est pas le genre de truc qui m'arrivait quand je travaillais en aéronautique. Là. En aéronautique, ben, dans mon cas à moi, je sais pas pour les autres, mais j'étais concentré dans mon travail, j'étais présent, mais j'étais conscient de ce qu'il y avait alentour et tout ça. Mais dans ce métier-là, moi, une année, je rentre dans une bulle où même si je sais, c'est bizarre à dire, la laveuse est finie, il faudrait que j'aille mettre le linge dans la sécheuse, je sais que c'est mieux de ne pas le faire là, parce que tu es dedans. Des fois, écoute, tu as envie d'aller aux toilettes. Tu le sais. Tu as envie, tu te tortilles, là. Mais tu continues 3 heures parce que je sais que je suis dedans. Là. Puis peut-être quand je vais revenir, je vais être autant dedans, mais je le sais pas. Fait que ça, ce moment-là, genre, tu sais, c'est ça des anecdotes. Tout fait partie de la Tessimo. Tessimo très importante dans ma vie parce que du café, c'est important. Quand tu te lèves à 4h30 le matin, c'est comme un must. T'as pas de café, c'est comme la vie est longue. Mais ça, j'avais ça, je pense, j'avais 2 ans ou 3 ans. En tout cas, je me souviens de l'avoir, puis il marche encore. Hey, j'avais 4-5 ans, j'écoutais ça. Écoute, il est usé là, au bout, là, on ne voit plus rien en arrière. On peut lire un peu. La petite corde est partie, mais il fonctionne encore. Il savait faire tough les bébelles dans ce temps-là. Ah, hein. ouais. Hey, c'est à 40 coquins. Un casse-tête de Goldorak. Je pense qu'il y a peut-être 100 pièces dedans. Là. J'avais ça, je pense, j'avais 8 ou 9 ans. On parle d'il y a 40 ans à peu près. Là. Puis des fois, là, parce qu'en dessin, on a beau dire on travaille là-dedans, c'est le fun, c'est ta passion, blablabla. Ben, des fois, tu es fatigué. Ou des fois, il y a des moments que tu as à dessiner. C'est beau la musique de fond. Tu as à dessiner quelque chose qui ne te tente pas. Il faut que tu le fasses aussi bien que ce qui te tente. Ça, c'est une autre affaire qu'il y a à apprendre en dessin, car en tout cas, moi, je me suis imposé d'apprendre. D'aimer ça. Je me force à aimer. J'aime pas ça, ben je me dis, il faut que je l'aime pareil. Mais des fois, il arrive des moments où c'est comme, ok, il faut que je déconnecte un peu. Soit je vais faire le vieux casse-tête. Puis là, je me remets dans le beat, ça dure 1 seconde ou 2, mais c'est assez. Tu te remets dans le beat de quand tu avais 7-8 ans et que tu tripais sur le dessin au bout. Là. Que tu voyais pas les impératifs du dessin, tu les connaissais même pas. Fait que je m'en vais dans le salon en haut, je chauffe la table, puis là, je vais me mettre là-dedans, je fais ça. Ou j'écoute des vieilles séries de Goldorak, Captain Flamme, tout ça. Puis veux pas, tu retombes dans le beat. C'est comme c'est dur à expliquer, c'est comme un petit feeling qui vient. Puis ça te donne un wow, ok, c'est le beau ce qui te manquait. Là, t'es bon pour 4-5 heures de dessin là, en ligne, en ayant envie de faire pipi, puis en oubliant ton café. Des fois, là, mettons, les gens, puis c'est pas des dédicaces longues à faire, mais les gens commencent à me jaser. C'est bien correct, c'est fun de jaser avec eux autres. Mais là, une année, j'ai de la misère à jaser et dessiner en même temps. Fait que là, je dessine, puis là, je jase. Là, arrête de dessiner. Puis là, tu vois un fil en arrière qui savent que tu finis à 2 heures. Là. Puis là, ils sont tous là, ils disent: Vas-tu dessiner? Allez, ça envoie en vrai. Mais là, tu jases avec le gars, parce que c'est sûr tout qui veut, le gars ou la fille. Ils veulent jaser, les gens. Ils veulent soit jaser technique ou apprendre à te connaître simplement, ou tout simplement être capable apprendre un peu ou par où, tu sais, ton background, par où tu as appris, sur quoi tu vas travailler, tes projets, puis tout ça.